Bienvenue au 40 ans Carotte Femmes, l'initiative du Career Women's Forum à l'intérieur des célébrations pour les 40 ans de notre association. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Bory, cofondatrice de Milo. Bonjour Anna. Bonjour. Qui êtes-vous en 3 mots? Alors, je dirais, je suis, et ça j'ai bien utilisé ce terme en anglais, restless, créative et hardworking. Quels sont les ingrédients de votre réussite? Les ingrédients de la réussite, alors il y en a beaucoup, mais je dirais les principaux, premièrement, c'est savoir écouter. Parce que quand on est entrepreneur, le moment où on pense savoir, c'est le moment où on se trompe. Donc écouter les gens, écouter les besoins et s'adapter. Ensuite, je dirais être capable de rêver, parce que si on ne rêve pas, honnêtement, on laisse tomber. Parce que c'est quand même pas la voie la plus simple à faire. Et un dernier point, je pense, qui est hyper important, c'est être humble, parce que en gros, vous savez jamais. Souvent, il faut savoir accepter quand on se trompe, et puis que, souvent, un succès n'est pas vraiment un succès, mais c'est juste une prochaine étape pour quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à votre question, et je dirais honnêtement, je n'arrive pas à voir, pour la simple et bonne raison qu'au fait, chacune de mes ce que j'ai fait faux, en fait, m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et j'ai envie de dire presque que plus je fais faux, plus j'ai l'impression de pouvoir aller plus loin. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu, en fait, ça vient d'une citation qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et pour la simple et bonne raison que avant, dans mon ancienne vie où j'étais en corporate, je passais énormément de temps à me poser des questions de qui j'étais, de me définir, de savoir comment j'allais réussir, etc. Et au fait, depuis que je suis passée de l'autre côté, j'ai juste pas le temps. Donc il faut que je fasse, et j'ai plus le temps de me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que je vais réussir, etc. Et au fait, c'est 100 fois mieux, parce que ce que j'ai réalisé maintenant depuis que je suis entrepreneuse, c'est que les rares fois où je ne me suis pas écoutée, c'est là où j'ai fait des fautes. Quel est, selon vous, le changement le plus important qui reste à opérer pour la progression professionnelle des femmes? Une chose qui est basée juste sur ma sensibilité et mon expérience personnelle, ayant habité dans 3 continents, ayant côtoyé beaucoup de femmes, je pense que l'ennemi principal de la carrière des femmes sont les femmes elles-mêmes. Et je pense que je rencontre beaucoup de femmes autour de moi qui sont très brillantes mais qui n'y croient pas. Et c'est le conseil que j'aimerais dire à toutes, c'est croyez-y et puis vous allez y arriver. Comment le mot entrepreneuriat résonne chez vous? L'entrepreneuriat, alors de mon expérience, c'est résoudre des problèmes, parce que vous passez, en gros, je vais vous dire une fois, comme vous passez votre temps à construire, et à partir du moment où il y a quelque chose qui roule, vous déléguez, parce que vous êtes déjà dans le prochain chantier. Donc c'est assez un job ingrat, parce qu'en fait vous récoltez jamais le succès. Une fois que ça marche, vous donnez à quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, récoltera les fruits. Mais il faut être d'accord et confortable dans cette idée de construire tout le temps, et d'aller éteindre les feux à droite et à gauche. Qu'est-ce qui fait de vous un entrepreneur ou une entrepreneuse? Qu'est-ce qui fait? Alors, je pense que ça part d'un rêve quelque part dans notre histoire personnelle qui se dit, j'aimerais bien un jour lancer quelque chose. Parce que je pense que comme je disais avant, il faut savoir rêver. Si on ne rêve pas, honnêtement, on se décourage, parce que c'est très très dur. Donc j'avais ce rêve, surtout parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai 3 personnes autour de moi, que ce soit mon grand-père ou après un oncle ou un beau-père qui sont des entrepreneurs qui ont eu beaucoup de succès et qui m'ont toujours donné l'espoir que c'était possible. De voir comment est-ce qu'on part de zéro et entendu toutes les histoires de fous par lesquels ils sont passés, et je pense que ça m'a toujours fait rêver, et ça m'a donné la confiance de me dire allez, tu lance-toi, en fait c'est possible, peu importe qui on est, c'est possible. Et c'est surtout par contre mon mari qui, au moment critique où je me posais beaucoup de questions, qui m'a un peu
qui m'a poussée pour que je saute. Et donc, est-ce qu'il y a, d'après vous, une différence entre une femme entrepreneuse et un homme entrepreneur? Est-ce que se lancer dans l'entrepreneuriat fait une différence si on est homme ou femme? Alors, j'aurais envie de répondre de la manière suivante. Pour moi, c'est pareil qu'une femme qui fait une carrière. C'est-à-dire que, désolée de dire la vérité, mais c'est toujours moi qui fais le ménage, c'est toujours moi qui fais les courses, c'est toujours moi qui m'occupe des enfants. Et j'ai aussi un job à côté. Et je pense que c'est pareil que d'avoir une carrière en tant que femme, on fait toujours plus. Avec tout le respect que j'ai pour les hommes, hein, mais je pense qu'à part ça, le job, après on est tous différents et on a tous des forces. Donc ça doit être la même chose, c'est juste que les femmes, on reste une femme. Anna, pour terminer, quel est le message que vous aimeriez partager avec les femmes qui désirent démarrer leur entreprise ou simplement être beaucoup plus entrepreneuriales? Alors, le message que j'aimerais donner, c'est premièrement, quand vous créez quelque chose, vous vous exposez. Donc, soyez prête à ça parce que c'est tout d'un coup, vous vous mettez presque nu avec toutes vos idées, vous avez mis tellement d'énergie dans votre projet et tout le monde a une opinion sur votre projet. Donc, déjà, soyez prêts à ça. C'est juste soyez sûr de vous parce que c'est ce que je me rends compte et ce qu'on se rend compte, c'est que si l'innovation était si facile à comprendre, eh ben, tout le monde le ferait. Donc, ne vous laissez pas décourager par une idée que vous avez parce que vous avez vu quelque chose ou parce que vous pensez contribuer d'une certaine manière et que les autres ne le comprennent pas. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est quand vous avez votre idée, battez-vous parce que ça viendra après. Les gens le comprendront par la suite. Donc, n'ayez pas peur parce qu'au début, quand on se lance, je pense que c'est ce qui stoppe le plus de monde parce que les gens autour de vous ne le comprennent pas. Anna, merci beaucoup. Bonne chance pour cette belle entreprise et à bientôt. Merci.